l'histoire d'une femme qui s'appelle Maria, puis elle est colombienne. Et puis, elle a travaillé toute sa vie. Puis, juste avant sa retraite, il y a eu un changement, une politique de changement pour les fonds de pension des retraites. Puis, elle s'est ramassée dans un fonds de pension privé. Et le gouvernement a vraiment insisté pour que les gens changent de régime public au régime privé. Et puis, elle l'a fait. Et puis, quand elle l'a fait, après, elle ne pouvait plus revenir au régime national. Puis, il s'est rendu compte qu'il fallait qu'il travaille d'autres 15 ans pour avoir vraiment sa retraite. Alors, il avait 59 ans, il était à veille d'avoir sa retraite, fait qu'il a décidé vraiment de ne plus faire ça, de ne pas cotiser les 15 ans qu'il demandait. Et elle a pris son fonds de pension et elle a acheté un appartement, un petit appartement à louer pour avoir un revenu, puis avec l'autre partie de son fonds, elle a acheté une terre, puis ça a construit une petite maison à l'extérieur de la ville. Et puis, puis elle a loué l'appartement, sauf que ça fait 10 ans. Et il n'est pas capable de vivre de ce loyer-là. Fait que maintenant, tout est tellement monté en prix qu'elle retourne au marché du travail pour revenir à ses besoins. Alors, ses revenus de base, ça lui permettrait déjà à 70 ans d'arrêter de travailler vraiment. Puis, c'est ça. Je lui souhaite. Patricia a grandi sur une île et elle a voulu faire une formation de couturière, un apprentissage. Et comme beaucoup de personnes sur cette île, pour aller se former ou aller à l'école, il fallait prendre le bus. Et elle a dû arrêter de faire cette formation couturière parce qu'elle ne pouvait plus payer le bus. Donc, elle a fini par partir en métropole, elle s'installe et elle commence à travailler dans l'hôtellerie-restauration. Elle adore ça. Et puis, elle rencontre son futur mari, elle a des enfants. Et donc, elle s'en occupe parce qu'elle a cette chance de pouvoir s'en occuper à plein temps. Et c'était son souhait de pouvoir en prendre soin. Et puis, plus tard, quand ils sont plus grands, qu'ils revendiquent leur indépendance, elle souhaite retrouver du travail. Et après avoir passé tant d'années à s'occuper de ses enfants, les employeurs ne voulaient pas d'elle. Ils ne voulaient pas d'elle parce qu'elle avait des enfants, parce qu'il faut quand même s'adapter aux horaires des travailleurs qui ont des enfants. Et puis, elle n'avait pas la bonne couleur de peau non plus. Et donc, la vie suit son cours et elle se sépare de son mari, comme beaucoup d'autres couples de cette époque. Et elle se retrouve toute seule dans une ville où elle fait son petit bonhomme de chemin, ses enfants ne lui parlent plus beaucoup. Et puis, je lui rends visite. Je sais qu'elle habite dans son appartement depuis 2 ans. Et je suis surprise quand j'arrive parce que c'est insalubre. Elle doit prendre une clé pour aller aux toilettes sur le palier. Elle doit faire sa toilette avec une bassine parce qu'elle ne veut pas mettre les pieds dans le bac de douche parce qu'il est tellement horrible. Et puis, il y a ces néons au plafond de cette pièce unique où elle vit et qui grésillent tout le temps. Et la lumière n'est pas terrible. Et je ne m'imaginais pas qu'elle vivait dans un endroit pareil depuis 2 ans. Et elle était allée voir pour des démarches administratives et la fonctionnaire avait été très gentille avec elle, très touchée par l'énergie qu'elle communique. Et moi, ça lui parlait de ses problèmes de mal logement et la fonctionnaire est vraiment profondément touchée parce qu'elle l'entend. Parce qu'elle est étonnée de voir une personne avec une telle énergie et un tel sourire vivre dans des conditions pareilles. Et elle n'a pas réussi à obtenir un logement social depuis des années qu'elle demande parce que elle n'est pas prioritaire, c'est une femme seule et elle n'a pas de contrat de travail à durée indéterminée, donc elle n'est jamais prioritaire. Mais elle ne peut pas non plus avoir un meilleur appartement. Avec le revenu de base, en fait, un propriétaire ne pourrait pas lui refuser son logement, même si c'est un petit logement, mais elle aurait toujours l'argent pour
pour se loger et choisir où elle a envie de vivre. Parce que ce n'est pas un quartier où elle avait envie de vivre, ce n'était pas ce type d'appartement qu'elle avait envie d'occuper. Donc ça lui donnerait au moins cette chance de vivre là où elle le souhaite et de pouvoir se retirer cette pression de trouver un travail que personne ne veut lui donner. Et elle pourrait pleinement se consacrer à la couture et à transmettre aux autres sa passion. J'ai la chance de côtoyer plusieurs personnes à la cité sociale dû à mon travail. Donc, j'ai plein de témoignages à vous faire sur les personnes que ça changerait leur vie, le revenu de base. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de Rose, qui est présentement à l'aide sociale, qui milite au Front commun des personnes de cité sociale et qui s'implique aussi au comité consultatif de lutte à la pauvreté. C'est une personne qui représente les personnes en situation de pauvreté dans ce comité-là. Alors, Rose a travaillé, a aussi fait plusieurs mesures d'employabilité, mais dû à un problème de peau qui est visible, mais elle a de la difficulté elle a eu de la difficulté à se trouver un emploi dû à son image. Puis maintenant, elle se retrouve à l'aide sociale. Puis malgré le fait qu'elle est à l'aide sociale, là, elle s'implique énormément dans plusieurs organismes. Mais le revenu qu'elle reçoit d'aide sociale, Monique étant contractuelle d'emploi, elle reçoit 947 par mois. C'est beaucoup plus qu'une personne qui est sans contrat d'emploi qui reçoit 623. Mais malgré ça, c'était pas assez pour elle. C'est pas assez pour qu'elle puisse retourner aux études puis qu'elle puisse visiter sa famille. Donc, si elle aurait un revenu de base, elle pourrait faire les cours qui l'intéressent. Puis aussi pouvoir visiter sa famille parce que être en lien avec son réseau, c'est important. Puis l'aide sociale ne permet pas ça. Je vais vous raconter l'histoire de Daniel. Alors Daniel a grandi en France, mais du côté paternel, ils viennent tous de la Belgique. Puis du côté maternel, c'est la Normandie. Et il a grandi dans une famille plutôt démunie, autour de Paris, en banlieue parisienne. Puis c'est ça. Et c'était une situation quand même assez difficile au niveau de son père. Il y avait peu de reconnaissance, c'était pas une famille très aimante. Mais en tout cas, il est parti à l'âge de 16-17 ans. Pour un voyage en Inde. Et puis c'est à peu près le moment où il a arrêté les études. Donc il n'a pas fait de grandes études. C'est ça. Puis en rentrant de son voyage, il a commencé à travailler, donc très tôt. Il a été grutier, il a travaillé dans des chantiers, tout ça. Puis actuellement, Daniel a environ une cinquantaine d'années. Il travaille dans une des grandes tours de la Défense. Il fait la maintenance, donc tout ce qui est l'électricité, l'eau, tout ce genre d'affaires. Et en fait, c'est ça. Donc il habite toujours en banlieue parisienne, donc la Défense, c'est quand même plutôt dans la partie est de Paris. Donc il a environ 1h30 à 2 heures de transport tous les jours à faire, aller-retour. Il emprunte le RERA, qui est une des lignes les plus denses au sein de l'Europe. Et c'est ça. Dans le fond, il fait parfois il va avoir des shifts, des tranches horaires de nuit. Ça peut se faire aussi. Il part très très tôt le matin et c'est pas une job forcément fun. Puis il y a quelques années, il a été diagnostiqué avec l'hépatite C. Il ne sait pas trop comment ça lui est venu, mais en tout cas, il avait ça. Et du coup, il a dû suivre des soins intensifs, médicamenteux. Il n'a pas fait de chimiothérapie, mais en tout cas, c'était quand même des traitements très lourds. Et il y a eu des impacts au niveau de sa santé, au niveau de la prise de poids, au niveau mental aussi. C'était plus dépressif. Il a des antécédents alcooliques, en plus de ça. Donc voilà. Puis au niveau de sa propre histoire familiale, il a vécu avec une femme pendant une petite dizaine d'années. Il a eu des enfants, tout ça, mais la séparation était très très dure. Et du coup, il est relativement isolé maintenant. Il vit seul dans sa maison. Et c'est ça, sa maison qu'il a achetée du fait de la séparation, il voulait déménager seul. Puis sa maison est encore en travaux en fait. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas terminées, beaucoup de choses dont il ne peut pas s'occuper. Et les fins de mois sont vraiment, vraiment difficiles.
du fait de son travail qui ne paye pas tant que ça, du fait de l'isolement, de la maladie qui est venue après par-dessus. Et ouais, je pense que le revenu de base pourrait vraiment aider autant pour l'amélioration de son bien-être qu'au niveau de son rythme de vie. Céline, c'est une femme qui a traversé beaucoup d'épreuves et à l'époque où se passe cette histoire, elle avait la quarantaine d'années et elle avait une boutique où elle vendait des choses pour faire des loisirs créatifs. Et c'était son truc vraiment de rencontrer les gens et de montrer comment faire. Et c'était voilà, un univers plein de couleurs. Et la boutique n'allait pas très bien à cette époque-là, elle perdait de l'argent et elle vivait donc avec ses 2 enfants, sa fille qui était sa grande fille et son fils qui avait peut-être 8 ans. Et quand sa fille a eu 18 ans, elle vivait en partie des aides sociales et ces aides sociales ont été coupées parce que sa fille n'était plus scolarisée. Sa fille, elle avait eu des problèmes de santé, elle avait eu des difficultés à l'école avec les autres élèves, elle avait été harcelée et donc elle ne pouvait plus retourner à l'école. Et donc voilà, ils ont perdu toutes ces aides et ils pouvaient vivre que de la pension que donnait le père de son fils. Et ça, c'était un montant de 300 euros. 300 euros, on ne pouvait même pas payer le loyer, c'était impossible. Ils ont fini par changer de pays parce qu'ils avaient une double nationalité et le système social leur a permis pendant des années de remonter doucement la pente. Et aujourd'hui, elle fait des études à côté de petits boulots pour pouvoir être en capacité de créer cette maison d'accueil dont elle rêve depuis des années pour accueillir les gens et qui se sentent bien. Avec le revenu de base, franchement, sa vie de femme aurait été vraiment plus simple. Et c'est des années et des années que je la vois se priver surtout et elle pourrait vraiment se consacrer pleinement à ses projets et ça pourrait vraiment aller beaucoup plus vite et tout prend 2 fois plus de temps parce qu'il faut survivre.